Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis heureuse aujourd'hui de vous retrouver pour un duel de recettes avec le Thermomix TM6 et le Compagnon Touch de Moulinex. Je vais vous faire une petite moussaka, j'avais envie de ça. En fait, pour tout vous raconter, j'avais acheté des aubergines, je voulais faire autre chose et je sais plus ce que je voulais faire. Donc je me suis dit, je vais faire une petite moussaka. Allez, on y va, à nos robots, c'est parti. J'ai pris la recette sur l'application Thermomix, pas sur Cookidoo, c'est l'application Thermomix que vous avez sur internet, parce que moi j'ai pas de la viande d'agneau, j'ai que de la viande de bœuf, donc j'ai regardé un peu une recette avec ce que j'avais à la maison, ce que je pouvais faire. Alors on y va. Donc ils nous disent de mettre 500 g de viande, donc soit de la viande d'agneau ou de la viande de bœuf, c'est par rapport à ce que vous avez chez vous. Donc j'ouvre les robots. Pour le compagnon, j'ai mis la lame Ultra Great. Alors, hop. Je commence. Je vais mettre un petit filet d'huile d'olive à l'intérieur. Voilà. Je fais pareil pour là. Hop. Donc j'ai pris moi 500 g de viande hachée. Hop. On met ça là. C'est bon, le papier s'est enlevé. Je fais pareil ici. Voilà. Tac. Ah, ma poubelle, elle est plus là. Bon, j'ai ça là. Je verrai après. Organisation zéro. Vous avez vu la meuf, hein. Alors, je les sépare un petit peu. Voilà. Donc, ça c'est bon. Ensuite, ils nous disent qu'il faut que je fasse cuire ma viande pendant 10 minutes à 100 degrés, vitesse 1. Donc, 10 minutes, 100 degrés. Vitesse 1. Donc, le vent va se lancer, on va le laisser se lancer. Ok, je fais pareil pour lui. Bon, je vais la couper, sinon vous n'allez pas m'entendre. On lancera après. Voilà. Donc, 10 minutes. Voilà. Ensuite, ils vous disent dans la recette, il va falloir le Varoma. Enfin, le Varoma, vous savez, c'est le panier là que vous avez au-dessus pour cuire à la vapeur. Donc, il vous faudra le Varoma. Et dans le Varoma, donc il faut que pendant que ça cuit, vous coupiez vos aubergines en rondelles pour les mettre après dans le Varoma. Donc, ils vous disent de préparer ça pendant que ça cuit. Moi, c'est déjà prêt, hein. J'ai été organisée, j'ai pris de l'avance. Donc du coup, j'attends que ça cuit et puis je vous retrouve. Le temps est écoulé. Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est enlever la viande des robots. Alors, hop. Donc la viande, ça donne ça. C'est de la viande courte, hein. Ok. Racler les parois et puis je vais les mettre dans un bol. Oups, voilà. Ça c'est bon. Pareil pour le Thermomix. Je mets ça dans un bol. Ça c'est bon. Donc je les mets de côté. Donc ils disent de les mettre de côté. Donc on va mettre ça là, voilà. Ensuite il faut mettre les oignons. Normalement il faut mettre un oignon et puis mixer. Moi vu que mes oignons sont déjà tout prêts, donc je ne mixe pas. Hop. Alors, donc un oignon. Tac.
Là, je fais pareil. Ah mince, il a plus ça là. Hop, voilà. Donc un oignon. Ça c'est bon. Ensuite, ils disent une gousse d'ail. Donc là, je vais mettre de l'ail déjà coupé. À peu près une gousse. Voilà. Voilà, ça c'est parfait. Et ensuite, donc là, il vous disait en fait de mixer, mais moi, j'ai pas besoin de passer à cette étape. Donc là, ils disent de cuire pendant... Alors, il faut mettre un filet d'huile d'olive. On y va. Tac. Hop. Et il faut cuire 5 minutes à 100 degrés vitesse 1 sans le bouchon. Ouh là là, j'ai failli faire un carnage encore. Alors, je vais enlever ça. Donc, 5 minutes. Je vous ai dit combien? 100 degrés. Vitesse 1. Voilà. Je fais pareil là. Donc vitesse 200 degrés. Il était déjà programmé. J'ai dit combien? 5 minutes. Voilà. Je les lance et je vous retrouve au bout des 5 minutes. À tout de suite. Le temps est écoulé. Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est placer dans le Varoma les aubergines. Et ensuite, il faut mettre les autres ingrédients à l'intérieur. Donc, il faut ajouter la tomate. Alors, la tomate, je vais vous dire combien il faut. Donc, c'est 400 g de tomates pelées ou concassées. Alors, on y va. Je vais racler les parois. Donc là, j'ai une boîte de tomates pelées. J'ai... alors, ils mettent poids total, poids net, 476. Donc, on va voir. Donc, ma balance qui est ici. On y va. Donc, je vais mettre 400 g. Je m'éloigne parce que je me connais, je vais en mettre partout. Hop. Alors, je l'allume. 400 g. Hop, 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 hop. Je mets ça à l'intérieur. Voilà. Je l'essuie un peu. Tac. Et je fais pareil pour l'autre. Donc là, je vais mettre le reste. 390. Ah, c'est dommage, du coup, j'aurais eu pile... Alors, j'ai une toute petite boîte de tomates. Alors, ils disent quoi? Soit concassée ou soit entière. Je vais mettre une boîte de tomates concassée, une petite comme ça. Ça va m'éviter d'ouvrir une grosse... 400. Bon, j'ai mis vraiment à peine. C'est vraiment histoire de, des fois. Hop, ça c'est bon. Je mets à l'intérieur. Voilà. Tac, j'essuie là. Ensuite, ce qu'il faut, concentrer de tomates. Donc, on y va. Donc, il faut 70 g de concentré de tomate. Tac, notez là. Voilà. Ensuite, il faut mettre de l'origan. Alors, moi, j'ai pas d'origan. Il faut mettre des herbes de Provence. Alors, hop, du sel, du poivre. Hop. Hop. Sel. Entrez. Sel et poivre. Voilà, un peu de poivre. Tac. Tac. Et ensuite, il faut mettre de l'eau.
En eau, il vous faut 2 grammes. C'est vraiment pas beaucoup. D'ailleurs, je me demande 2 grammes, ça me paraît pas énorme. Bon, bah écoutez, on va mettre. Hein. La dame a dit on met 2 grammes, on met 2 grammes. Alors, c'est parti. J'ai mon outil là. Bon, ça me paraît pas beaucoup, 2 grammes quand même. Bon, je vais... Là, vous voyez, je suis déjà à 10. Ils ont dû se tromper là dans la recette. 2 grammes, gobelet doseur, couvercle, eau. Donc ça veut dire que c'est la taille là, du gobelet doseur là. Donc c'est quoi le truc du gobelet doseur? 100 ml. Donc 100 ml. 2 gobelets doseurs de 100 ml. Ah, ça me paraît plus logique quand même. Ok. Voilà. Ouais, ça me paraît plus logique parce qu'au varoma, il faut quand même de l'eau quoi. Ok, donc ça c'est bon. Je ferme ça. Voilà, je ferme lui. Alors lui, donc moi j'ai le varoma, vous voyez, je ne le sors pas souvent, hein. Il est comme ça en inox avec le couvercle transparent. Et en fait pour le compagnon, vous avez un socle comme ça que vous mettez là, pof, et après vous avez juste à poser le varoma dessus. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre mes aubergines. Alors en aubergines, il fallait 750 g d'aubergines, moi j'avais que 500. Du coup, j'ai rajouté des petites pommes de terre. Alors, je sais, il y en a, ils vont me dire « Oh là là, la moussaka, on met pas de pommes de terre, on met pas... » Là, on fait la cuisine comme on a envie de le faire. Hein. J'avais regardé sur Cookie Mix, justement, ce que les gens pouvaient mettre. Il y en a, elles mettent de la pomme de terre et des courgettes aussi, des fois. Donc, moi, je veux mettre des pommes de terre. Donc, les commentaires qui seront « Oh là 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 », et là, je les supprime. Donc, ça sert à rien de vous embêter à écrire pour venir me dire qu'à moussaka, on met pas des pommes de terre. Alors, je mets ça à l'intérieur, comme ça. Je mets ça au-dessus. Tac. On le mixe. Voilà. Vous voyez là, vu qu'il est plus large, ça fait un peu mieux étalé. Après, à voir comment ça va cuire. Là, vous savez, le varoma du Thermomix, il fait comme ça. Voilà, on verra. Ok, donc ça c'est bon, je le mets là. Je remets le couvercle. Là aussi, je lance 30 minutes en mode de varoma. On y va. Varoma, une demi-heure. Voilà, donc on met vitesse 1. On va régler à 130, donc vitesse 1. Hop, 130 degrés. Alors, on y va. Donc 130, une demi-heure. Donc on y va, c'est parti. Donc je vous retrouve. Donc maintenant ce qu'il faut faire, c'est vider ce qu'il y a à l'intérieur des bols et faire une sauce béchamel. Donc moi la béchamel, je l'ai déjà faite. Je vous l'ai fait en VS si vous avez envie de voir le résultat. Donc je ne sais pas si elle sera publiée avant ou après. Mais là pour la sauce béchamel, il vous faudra 200 g de lait, 20 g de beurre et 30 g de farine. Et faire cuire pendant 8 minutes à 90 degrés vitesse 4. Donc en fait vous mettez tous les ingrédients dedans et puis vous mettez 8 minutes à 90 degrés vitesse 4 avec du sel, de la muscade et puis voilà. Moi ce que je fais, vu que j'ai déjà préparé, maintenant ce qu'il faut donc c'est enlever la préparation, faire chauffer votre four à 180 degrés. Je prépare tout ça et je vous retrouve pour le résultat final. La dégustation, celle que je préfère. A tout de suite.
Je vous retrouve pour le résultat final, la dégustation, celle que je préfère. Donc du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis une couche d'aubergine, de viande hachée, de sauce et de béchamel. Donc viande hachée, sauce, béchamel, enfin voilà. J'ai fait des petits étages comme ça. J'ai tout mis au four pendant 45 minutes avec un peu de gruyère sur le dessus. Et voilà ce que ça donne. Donc c'est pas mal, ça a l'air très très bon. On va goûter. Hop. Au niveau du goût là, c'est super bon. Ça fait un peu une genre de bolognaise quoi. Franchement, c'est super bon. Les deux, vous voyez, je trouve dans le rendu de la sauce, vous savez là, quand la sauce tomate et tout a cuit, on en avait moins dans le Thermomix. Il avait plus absorbé la sauce. Alors que le compagnon en avait plus, et justement je me suis dit quand ça va cuire, ça va faire un petit peu plus sec avec le Thermomix, mais même pas. Je trouve au niveau après du rendu final, c'est exactement la même chose. Je trouve qu'ils ont bien cuit tous les deux. Pourtant vu qu'il y avait moins de sauce là, j'étais assez sceptique, mais franchement le rendu est vraiment top quoi, c'est super bon. Excellent. Franchement une petite recette bien sympatoche. Du coup, si je dois en départager, dans le résultat final, au niveau du goût, de l'aspect, les deux exactement la même chose. Ils ont bien cuit les aubergines, tout parfait. Donc je donnerai le point aux deux. Sur ce, moi, je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram ou Facebook où je vous partage de temps en temps des petites vidéos, des petites stories de ma life. Et justement, dites-vous aussi une chose, si moi, alors là, si moi j'arrive à faire le moussaka comme ça, magnifique de dingue, vous y arriverez aussi. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.